Chaque année, près de 10 000 personnes viennent en consultation dans ce service de rhumatologie, majoritairement pour de l'arthrose. Profil des patients, plutôt des femmes de plus de 50 ans. Je peux vous dire que de temps en temps, ces deux doigts se bloquent. Ils se bloquent comme ça Ils se bloquent et comme vous êtes ça. obligé de les ouvrir un peu. Voilà. D'accord, d'accord. Parfois, est-ce qu'elles gonflent, deviennent un peu rouges et chaudes ou pas? Si, quand même. J'ai des élancements régulièrement. Depuis 30 ans, cette patiente a des crises, conséquences des douleurs aux épaules, mains et dos. Ça montre quand même une arthrose indiscutable qui est assez prononcée. Et en fait, l'arthrose, si vous voulez, c'est en partie une destruction et un manque du cartilage qui est là, qui recouvre les os sur les surfaces articulaires et qui permet qu'un os glisse bien sur un os. En revanche, derrière... C'est par crise essentiellement. Mais je peux la provoquer bêtement en faisant... Bon, je vais faire ça. Oh, ça craque et j'ai l'impression de me coincer. Est-ce que ça déclenche des douleurs en bas du dos? Oui. C'est une pathologie que l'on ne sait pas guérir, c'est-à-dire on ne sait pas donner un médicament qui va remettre du cartilage ou arrêter l'usure du cartilage. C'est une pathologie que l'on sait soigner, c'est-à-dire enlever la douleur. Pour soulager, plusieurs méthodes existent. Médicamenteuses, du paracétamol aux anti-inflammatoires, par injection localisée dans les articulations et pour les cas les plus aigus, la pose de prothèse. Si l'on ne peut rien faire sur le cartilage usé, il faut agir autour, sur le muscle. La prise en charge physique dans l'arthrose est absolument fondamentale. Une hygiène de vie correcte permet de prévenir la dégradation et de faire stagner les douleurs, voire de les améliorer. Donc une activité physique quotidienne, 10 à 15 minutes, voire plus par jour. Et puis une bonne hygiène de vie en évitant le surpoids, bien sûr. Et nous, on vous demande de résister. En fait, on peut faire résister. Je fais de la gymnastique pour les personnes âgées qui, néanmoins, me donnent faire tout un tas de mouvements qui sont très bons. Et je fais également une heure de pilates. Je pense que c'est surtout pour ça que je n'ai pas trop mal. Et puis je marche beaucoup. Et puis il faut vivre. On va regarder la base du pouce. Natation, vélo et marche sont recommandés pour prévenir et limiter les répercussions de l'arthrose sur la vie quotidienne. Dans les laboratoires, des recherches sont en cours pour arriver un jour à reconstituer le cartilage de l'os. Quels sont les progrès de la médecine dans ce domaine et comment prévenir l'arthrose? Pour en parler, j'accueille le professeur Thierry Chaverbeck. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de rhumatologie au CHU de Bordeaux. On l'a bien compris dans ce reportage, on ne guérit pas de l'arthrose. Où en sont donc les recherches pour trouver un traitement pérenne? Voilà, alors effectivement, je vais décevoir tout le monde, mais ça a déjà été très bien expliqué dans votre reportage. On ne sait pas guérir l'arthrose, tout simplement parce que probablement l'arthrose n'est pas une maladie univoque. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que bien sûr, l'arthrose touche plutôt des sujets âgés, il y a un lien avec le vieillissement, mais en fait, il faut imaginer que le cartilage, c'est une structure qui se renouvelle en permanence, qui va être sensible à des traumatismes, c'est ce qu'on va pouvoir avoir dans la pathologie sportive par exemple, à l'absence d'entretien, entre guillemets, et puis à des troubles métaboliques, et c'est ce qu'on voit par exemple avec l'obésité. C'est pour ça que l'arthrose peut arriver bien plus jeune, 30, 40 ans peut-être? Exactement. Pour les sportifs qui font du rugby, de la course à pied peut-être aussi? Alors, les sportifs qui font du rugby ou les coureurs, on peut imaginer très simplement que des traumatismes sont à l'origine de dégâts, de débris vraiment dans l'articulation qui ont effectivement un mal énorme à se réparer parce que le cartilage travaille très lentement et donc progressivement on va finir d'abîmer cette articulation. Mais je voudrais revenir sur l'obésité qui a été évoquée dans votre reportage, qui est probablement un facteur majeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on a l'impression que l'obésité, on augmente le poids, donc ça va faire une surcharge pour les articulations portantes. Les sujets obèses ont 2,5 fois plus d'arthrose digitale que les sujets non obèses. Il y a des facteurs généraux, hormonaux, métaboliques qui sont cruciaux. Et c'est vraiment là-dessus que se concentre une grosse partie de la recherche à l'heure actuelle. Donc l'important, c'est une bonne hygiène de vie, si je vous comprends bien, pour prévenir ces douleurs articulaires? Voilà, en attendant qu'on puisse vraiment faire de la réparation avec les cellules souches, tout ce qui se trame à l'heure actuelle dans les laboratoires, ce qui est fondamental, c'est d'entretenir la mécanique articulaire, de fluidifier l'articulation en la faisant travailler dans des conditions non traumatisantes, ce qui a encore une fois bien été montré dans votre reportage, de la kinésithérapie, de la balnéothérapie, un travail régulier, quotidien, pas trop long pour ne pas abîmer encore une fois ce cartilage. C'est probablement les meilleurs conseils à donner à vos auditeurs. Merci professeur Thierry Chaverbeck d'être venu sur ce plateau, chef du service de rhumatologie au CHU de Bordeaux.